Les juges, chapitre 2. Le peuple infidèle. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit : Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai promis par serment à vos pères. J'ai dit : Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors : Je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Mort de Josué, les juges. Josué renvoya le peuple, et les Israélites allèrent prendre possession du pays, chacun dans son héritage. Le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies pour Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timna-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut, elle aussi, réunie à ses ancêtres décédés. Et il s'éleva, après elle, une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils rendirent un culte aux Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils se rallièrent à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte à Baal et aux Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit d'entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avait suivie leur père, qui obéissait au commandement de l'Éternel. Ils agirent tout autrement. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tout le temps du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Ils n'abandonnaient rien de leurs agissements, ni de l'endurcissement de leur conduite. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit : Puisque cette nation a enfreint mon alliance, que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, moi non plus, je ne déposséderai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir si oui ou non ils s'appliqueront à suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères s'y sont appliqués.
Et l'Éternel laissa en repos ces nations sans se hâter de les déposséder. Il ne les avait pas livrées aux mains de Josué.